Docteur Bachar El Saadi, bonjour et merci de nous recevoir ici au sein de la mosquée de Rouen. Vous êtes cancérologue à Rouen, vous êtes président de l'Union des musulmans de Rouen et vous êtes également le porte-parole de la mosquée de Rouen, El Kaouta. Nous avons choisi aujourd'hui de vous rencontrer et on vous en remercie d'ailleurs pour en savoir un peu plus sur votre position mais également votre vision des attentats du 7 janvier et également en savoir beaucoup plus sur l'islam et les musulmans, je dirais de France mais également et surtout de Seine-Maritime, c'est ce qui nous concerne. Docteur Bachar, quelle est votre position sur les attentats du 7 janvier qui ont visé Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher? Bismillah, au nom de Dieu, merci pour cette invitation. Donc, concernant les attentats, sur le plan religieux, islamique, c'est un crime. On était choqués, abasourdis, parce que sur le plan dogmatique et théologique, l'islam, il ne permet pas l'assassinat des gens. C'est un crime abominable et refusé par notre religion. Donc l'Union des musulmans de Rouen, quelques heures après l'attentat, elle a communiqué tout de suite en dénonçant cet extrémisme et ce crime. Et pareil, après, on a élaboré beaucoup d'actions dans ce sens-là, qu'on va essayer de développer. Mais sur le plan religieux, c'est clair, c'est quelque chose qui est refusé par l'islam. Déjà, le prophète, ça s'appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, et pas Mahomet. Deuxièmement, actuellement, on est dans la douleur. On est en deuil avec la France. Pour cela que ce débat, c'est pas le moment actuellement, à notre avis. On a communiqué à l'époque où les caricatures ont apparu. On a dit que ça choque des millions ou plusieurs dizaines ou centaines de millions de gens, parce qu'il n'y a aucun musulman qui accepte que son prophète soit humilié par une caricature. Y compris nos frères les chrétiens, ils ont communiqué dans ce sens, que sur le plan des symboles religieux, il faut faire attention. Mais actuellement, ce n'est pas le moment de débattre sur ça. Nous, on a donné notre avis. C'est un débat d'idées, idées contre idées, dans le cadre des lois, de la démocratie et dans le respect de la liberté d'expression. On a débattu de ça, je pense qu'on va débattre de ça dans l'avenir, mais actuellement, le moment, c'est vraiment pour dire que, quelle que soit l'erreur, s'il y a erreur, on n'a pas le droit déjà de tuer des gens, c'est une catastrophe, et deux, tout ce qui est en dehors des normes, s'il y a faute ou erreur dans n'importe quel cadre, nous, on est dans un pays de droit. Donc il y a des lois qui gèrent quand il y a un malentendu. C'est pour cela, sur le plan dogmatique, il n'y a aucun musulman qui aime que son prophète soit présenté d'une façon humiliante par une caricature. J'ai fait une conférence dans le cadre des Jeudis de Savoir organisés par l'Union des musulmans de Rouen. On a fait une conférence il y a 5-6 semaines sur le djihad. On a parlé 2 heures en expliquant que le djihad est une valeur noble en islam, en expliquant exactement que le djihad c'est l'effort sur soi, c'est la remontée spirituelle, etc. Et que la partie armée, entre guillemets, du djihad, la partie militaire, c'est une prérogative de l'État. Pas des individus qui décident comment mener une guerre, etc. C'est pour ça que le terme djihadiste, moi, je l'utilise pas trop ce terme-là. J'utilise le terme que ce sont des gens qui utilisent la religion pour faire de la violence. Donc, dans ce cadre-là, c'est grave. C'est grave parce que le seul côté où l'État il a le droit d'utiliser la force, etc., déjà c'est l'État, dans le cadre des lois, des droits, même c'était le rôle de l'État islamique quand il a existé, et c'est pas n'importe quel individu qui annonce la guerre, ou qui frappe, ou qui tue, etc. Ça c'est hors cadre, c'est pas comme ça que les gens vivent. Je vous laisse réfléchir si chacun, il va prendre son droit par sa main, donc il peut tuer son voisin parce qu'il est indifférent, etc., etc. Moi, je pense que ces gens, plus
le terme djihadiste ou autre, je pense, je ne sais pas, ces gens déjà, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur, qu'est-ce qu'ils ont comme bagage, religieux ou spirituel ou autre, je ne sais pas. Je sais que dans la communauté musulmane, 99% des gens de la communauté musulmane, ils appartiennent à l'école du juste milieu. C'est une vision sans laxisme, sans extrémisme. C'est l'école à laquelle l'Union des musulmans de Rouen appartient, c'est l'école majoritaire, c'est l'école qui marie les textes religieux et les contextes dans lesquels on vit. Ça, disant ça, il y a 1% peut-être, ou moins, des musulmans qui peuvent s'extrémiser, qui sont des extrémistes dans leur vision religieuse. Ça touche d'autres religions d'ailleurs. Exactement, dans toutes les religions, même dans les visions politiques, il y a des extrémistes. Et même chez les athéistes. Exactement, vraiment sur tous les plans. Ces extrémistes-là, ce sont des gens qui ont un contexte particulier quand même. Hein. Ils ont peu de sciences, ils ont peu de connaissances en matière religieuse, ils ne connaissent pas la langue arabe pour aller directement au texte, donc ils peuvent être manipulés facilement en balançant des versets du Coran mal traduits ou proposés hors contexte. Et à côté, ce qui peut aider les meneurs des extrémistes, pas seulement utiliser des textes religieux hors contexte, mais ils peuvent utiliser des éléments qui sont vrais. Style qu'en France, il y a des gens qui s'extrémisent sur le plan politique, style Zemmour qui demande de déporter les musulmans, ou Marine Le Pen, etc. Ça, c'est du pain béni pour l'utiliser, pour dire à des gens, à regarder, les gens détestent l'islam, détestent le musulman, il n'y a pas de solution. On rajoute à ça qu'il y a l'injustice sociale, il y a des gens qui sont en chômage, il y en a les gens qui souffrent, il y a la crise, etc. Donc tout ça, et parfois certains politiques avec double discours, c'est-à-dire tout ça, c'est du pain béni pour les extrémistes, pour mettre ça à côté des textes et mener leur formation, endoctriner les gens d'une façon qui est fausse. C'est vrai. Pour cela, il y en a plusieurs rôles pour lutter contre l'extrémisme. Il y a un rôle religieux clair. C'est-à-dire que l'islam, il refuse la violence. Quelle est la vision de l'islam sur la fraternité humaine? Quelle est la place ou la position de l'islam vis-à-vis des valeurs républicaines? Égalité, fraternité, etc. Ce travail, nous, à l'Union des musulmans de Rouen, on le fait depuis plus de 10 ans. À travers des conférences dans cette mosquée, à travers des conférences en ville, à travers un contact avec les politiques, à travers un contact avec les religieux, dans le dialogue interreligieux, pour unir les gens, parce que on unit les gens autour des valeurs humaines reconnues par l'islam, comme l'égalité, la fraternité, aimer l'autre, respecter l'autre, l'amour, la tolérance. Ce sont des valeurs religieuses de notre religion, qu'on n'a pas découvert en France. Hein. Ce sont des valeurs religieuses qui datent depuis 14 siècles, dont le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, lui-même il a appliqué avec ses voisins juifs, avec les juifs à la Médine qui étaient considérés comme citoyens égaux aux citoyens musulmans, dans le pacte qu'il a voulu faire avec les Koraïchites non musulmans pour aider les pauvres, lutter contre toute injustice. Tous ces éléments-là, le prophète et les compagnons, ils les ont vécus. Donc nous, en creusant dans la biographie du prophète, où on sort que notre religion, elle n'est pas incompatible avec les valeurs de la République et avec les valeurs humaines tout court. Ça, c'est un travail qu'on a fait déjà à travers les conférences, les formations, et le vivre ensemble. Cette notion, c'est pas une notion qui date du XXIe siècle, c'est une notion que les musulmans ont appliquée, parce que c'est une partie fondamentale de notre religion, le vivre ensemble, le respect des gens. Dieu nous a dit dans le Coran qu'il nous a créés différents, de diverses couleurs, de diverses langues, de diverses tribus, etc., origines différentes, etc., pour qu'on vive ensemble et pour faire connaissance et s'entraider. Le meilleur devant Dieu, c'est le plus pieux. Donc, et Dieu nous a dit dans le Coran, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Donc c'est liberté de croire ou de ne pas croire. Et même, on a valorisé l'homme, la descendance de Adam. Tous ces versets et d'autres paroles du prophète, qui nous dit, le meilleur des gens, c'est le plus utile envers les gens.
Pas le meilleur des gens est le plus utile envers les musulmans ou sa communauté, non. Le meilleur des gens, tout court, c'est le plus utile envers les gens, tout court. Quelle que soit la religion des gens, c'est pour cela que toutes ces idées, ce ne sont pas des idées, ce sont des idées principales de notre religion. C'est ce qu'on a travaillé sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant, parce que comme je vous ai dit, à côté du travail religieux, nous, le côté religieux dogmatique, ça on le travaille. Mais il y a d'autres éléments à côté, ça ne relève pas de notre rôle. L'extrémisme politique, ça il y a un travail à faire. L'injustice sociale, la crise économique, ça nous... Vous n'êtes pas dépendant. Exactement. Vous en êtes dépendant, mais en tout cas, vous ne pouvez pas agir. Sur ça, on peut agir en tant que citoyen tout court. Tout court, en tant que citoyen, chaque citoyen il a un rôle à jouer, bien sûr, de dénoncer toute injustice, tout extrémisme. Nous, à l'Union des musulmans de Rouen, un des slogans, on fait la rencontre annuelle des musulmans de Rouen. Chaque année à Rouen, on a environ plusieurs centaines de participants. On a eu 1000 personnes l'année dernière. On a un slogan, l'extrémisme, pas seulement dans notre religion, partout. Toutes les religions, toutes les idées politiques. L'extrémisme n'est pas un point de vue, c'est un délit. Et ça doit être utilisé partout, pas seulement chez les musulmans. On m'a posé la même question à Paris-Normandie. Je dis sincèrement, j'ignore leur religion. Je ne connais pas leur confession. Ce que je peux dire, ce n'est pas l'islam. Ça, c'est catégorique. Je ne peux pas juger les gens, qu'est-ce qu'ils ont comme confession, je ne sais pas. Parce que le musulman, il y a des définitions, etc. Est-ce que cet acte, il est compatible avec l'islam? Ben là, sur toute la ligne, est 100% incompatible. Ce n'est pas l'islam. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Il y a des gros enjeux géostratégiques de ce qui se passe en Syrie actuellement. On ne sait même pas, il y a des groupes terroristes là-bas, extrémistes, qui tuent les musulmans avant de tuer les non-musulmans. On ne sait pas comment ces gens ils sont nés. On ne sait pas comment ces gens ils ont été armés. Daesh, par exemple, comment ils ont été armés avec des missiles, etc., de longue distance en quelques semaines ou quelques jours. C'est une catastrophe. Il y a des gros enjeux dans cette affaire-là. Je pense que déjà aller en Syrie dans ce cadre-là, ça fait pas partie des valeurs religieuses. Ce sont des gens qui sont malheureusement manipulés, qui sont embobinés par des idées qui sont fausses, qui sont endoctrinés par des textes religieux utilisés hors contexte et qui sont jetés dans la gueule du loup, excusez-moi pour le terme. Donc c'est pour cela que nous, notre travail qu'on essaie de faire ici, c'est de dire que vraiment ce sujet n'a rien à voir avec le djihad et avec les valeurs religieuses de notre religion. Et on a dit ça plusieurs fois. On n'a pas attendu vraiment que les gens partent avant que les gens... C'est une très petite minorité, comme je vous ai dit au début. Vraiment, plus de 99% de la communauté musulmane, elle n'est pas dans un délire. Elle n'est pas dans le délire de l'intégrisme, de l'extrémisme, etc. Mais malheureusement, il y a une minorité. Compte tenu des conditions sociales autour, ce sont des gens qui ne connaissent pas grand-chose, qui n'ont pas continué leurs études, qui n'ont pas accès aux sources religieuses en langue arabe, qui n'ont pas de travail, qui ont vécu dans des milieux familiaux difficiles, etc. Donc ils peuvent endoctriner facilement en donnant des exemples. Les gens qui les endoctrinent, qui les forment, ils donnent des exemples qui sont vrais. C'est-à-dire, regardez, les gens, ils sont contre l'islam. Marine Le Pen, Zemmour, il veut déporter les musulmans. Et regardez, les gens, ils bombardent Daesh là-bas. Tout le monde est contre l'islam. Des amalgames tout court qui sont faux. Certains qui sont faux, certains qui sont vrais. L'affaire, par exemple, Daesh, comment elle est apparue, là, l'État islamique Daesh, et après on la bombarde, mais comment elle est apparue, il y a des gros éléments vraiment qui sont inconnus pour le moment. Vraiment, c'est grave, il faut pas... c'est un suicide d'aller, sur le plan éthique et moral, c'est un suicide d'aller avec des extrémistes dont on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Selon vous, à qui la faute? Les parents, l'État, l'éducation? Quelle est votre position là-dessus? Nous, en tant que religieux, on a un rôle, on le joue. Et on continue à le jouer. Comme je vous ai dit, les conférences, le travail dans la mosquée, le travail en ville,
Nous, en tant qu'EMR, on organise des conférences en ville, les jeudis de savoir, une fois par mois pour les musulmans et non-musulmans. On a des formations même pour les cadres, on a des formations internes à l'Union des musulmans de Rouen, on a des cercles éducatifs dans les mosquées avec les jeunes, etc. On communique, on incite les gens à voter avant les élections, on fait un peu de social pour aider les gens qui sont en détresse. Ce travail-là, le vivre ensemble dans le dialogue interreligieux, on le fait, surtout avec nos amis les chrétiens. Ce volet, on le fait. Après, il y en a d'autres éléments. Comme je vous ai dit, il y a un rôle politique clair que les politiques, les responsables politiques, s'ils veulent lutter contre l'extrémisme, donc déjà, il faut modérer les propos. Il faut respecter le vivre ensemble et il faut dénoncer tout acte antisémite ou islamophobe, mais à la même hauteur. Il ne faut pas qu'un acte antisémite soit refusé catégoriquement en le citant, en le précisant, un acte islamophobe, et il y en a, peut-être il n'y a pas beaucoup, mais il y en a, qui n'est pas refusé de la même façon. Parce que les gens, ils jonglent sur ça, que regardez là, parce que c'est un concitoyen juif, la hauteur de la condamnation, alors que c'est un citoyen musulman, la condamnation, elle est 2 ou 3 fois moindre. Ça, c'est utilisé, tout ça, c'est utilisé. Et puis, il y a un rôle, bien évidemment, il y a le rôle des parents, un grand rôle. Il y a le rôle des écoles, de l'école républicaine et des écoles privées. Il y a un grand rôle. Tout ça, donc c'est un tout. Il y a un grand rôle. Je pense qu'en France, ce qui est beau, c'est la possibilité de parler avec les gens, la possibilité d'éduquer, de faire des activités, etc. On a cette liberté en France. Ça, c'est un élément vraiment très positif. Et c'est pour cela qu'on considère qu'il ne faut pas qu'on soit fainéant. Il y a un travail à faire. On est là. Tout le monde peut travailler. Le champ est libre. Le terrain est libre. Oui, partiellement. Les meneurs, non, ce sont des gens qui ont un bagage dans la tête, les meneurs. Les gens qui... ce qu'on ne voit pas. Les gens qui travaillent le fondement de l'extrémisme, non, ce sont des gens quand même qui sont armés au niveau des idées, ils savent quelles idées utiliser, etc. Ils connaissent l'arabe, et quand quelqu'un connaît l'arabe, il parle devant les jeunes, il les impressionne, etc. Donc il y en a un profil psychologique particulier. Par contre, les gens de la base, là, la majorité, j'en connais quelques-uns qui s'extrémisent au niveau des pensées, pas au niveau violence, mais au niveau de la pensée. Ça commence là. Moi, je vois, ils ont un niveau ultra faible au niveau culturel et religieux. Ultra faible. Quand tu discutes avec quelqu'un, il a appris une parole du prophète ou deux, et il ignore 200 à côté qui traitent le même sujet. Ce sont des gens qui ont un niveau, et moi je me rappelle que les meneurs, ils ont dit à ces jeunes, par exemple, surtout il ne faut pas discuter avec Bachar. Pourquoi Bachar ou autre, ou d'autres personnes qui sont un peu modérées, qui ont un peu de bagage religieux. C'est simple, parce que s'ils discutent avec, ils découvrent que c'est pas ça. Et donc la meilleure des façons, ne discutez pas avec tel, n'écoutez pas tel. Les jeunes, s'ils étaient vraiment armés. Je me rappelle d'une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, Mohammed, quand il a parlé avec les Qurayshites. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit « Khallu bayni wa bayna an-nas ». Il a fait une demande aux Qurayshites. Il a dit, je vous oblige à rien, mais laissez-moi parler aux gens. Et là, je pense que là, l'histoire se répète un peu. Laissez-nous parler aux gens, c'est tout. Et après, ça sera idée contre idée, il n'y a pas de souci. Nous, avec les gens qui ont un extrémisme, on est d'accord pour débattre, idée contre idée, et on verra qui a raison. Mais le problème que quand un extrémisme, il prend les jeunes, il les prend en otage en disant que tel est un égaré, il ne faut pas l'écouter. Et tu seras puni par Dieu si tu assistes à une de ces conférences ou si tu l'entends, etc. C'est-à-dire c'est pour couper tout court parce qu'ils savent que nous, pas seulement moi, il y en a d'autres, comme Abdelatif Emitou, comme Brahim Sharafi, comme Mohamed El Fallou, on est plusieurs sur Rouen, quand même, qui ont un bagage, et qui peuvent dire des choses. Mais le problème que les extrémistes, dès la première ou deuxième séance avec les jeunes, ils leur disent tel, il ne faut pas l'écouter. Je pense que nous, on a fait éviter à des centaines ou des milliers de jeunes de s'extrémiser.
Ça, c'est un travail important. Il y a une minorité qui ne nous entend pas, mais la majorité de la communauté musulmane, elle est derrière nous. La majorité des jeunes, ils sont des gens sensés, intelligents, qui nous écoutent, qui assistent à nos activités, etc. Là, on traite le cas d'une minorité. Et même dans cette petite minorité, peut-être 1% des jeunes, même moins, même dans cette petite minorité, il y a des gens qu'on arrive à raisonner. En cas où, s'ils tombent par hasard dans une conférence, etc., ils peuvent se raisonner après. Mais ce sont des gens qui viennent, parfois on se salue, etc. Il y a des gens, comme je vous ai dit, c'est une minorité. Et dans cette minorité, la majorité, ce sont des gens qui s'extrémisent au niveau des idées, point. Pas violence, pas violence physique. Il y a seulement au niveau des idées. Et les idées, c'est-à-dire, c'est le repli un peu sur soi. Ça commence un peu par ça, que l'islam, les gens, ils sont en guerre contre l'islam, donc la meilleure solution pour se protéger, c'est le repli sur soi. C'est pas méchant au début l'idée, parce qu'il veut se protéger, il veut pas vivre avec des gens qui sont pas comme lui, etc. Donc il dit la meilleure façon de préserver ma religion, c'est le repli sur soi. Ça commence comme ça. Mais quand il y a le repli sur soi, on n'écoute pas les autres, on n'écoute personne, puis il y a les petits bouquins distribués, etc. C'est ça, c'est ça. Mais je vraiment précise, c'est une précision d'une extrême importance, que c'est moins de 1% des jeunes de la communauté musulmane. C'est vraiment une minorité. Mais cette minorité, dans un bol de lait, tu mets un point noir, le point noir, il apparaît. Moi, je comprends les gens qui ont peur de l'islam. La majorité de ces gens ne sont pas islamophobes. En France, il y a très peu d'islamophobes. Il y en a, mais ils sont peu. La majorité des gens, ils ne sont pas islamophobes. Ce sont des gens où ils ont une incompréhension de ce qui se passe. Et je vous rappelle, historiquement, la France, elle a refusé l'Église dans le sens que, bien que le christianisme, il fait partie de la culture française, mais les Français, ils ont dit que le christianisme, c'est dans l'Église et l'État, il est laïque. Donc je comprends si des Français, ils disent qu'on n'a pas refusé le christianisme pour avoir l'islam à la place. Déjà, il y a cette vision. 2. S'il y a des musulmans voyous qui font des actes criminels sans faire référence à la religion, dans ce cas-là, on dit qu'il y a des voyous qui ont agi, musulmans, pas musulmans, etc. Oui. Le problème quand un voyou utilise un slogan religieux, Allahu Akbar, Dieu est grand, avec ce symbole magnifique, il fait un crime. Avec ce symbole magnifique, il fait un crime. Ben, les gens, ils ont droit à se poser des questions. Est-ce que ce symbole magnifique, Dieu est grand, c'est ça qui l'a incité à faire le crime? C'est quoi cette religion? Pour cela que j'ai dit à vos amis, les autres journalistes, j'ai dit, nous, quand on se justifie, c'est pour défendre notre religion qui était salie. C'est tout court. Parce que les musulmans de France, ils ont subi une double peine. On a perdu des concitoyens, et ça on partage avec les autres, on est en deuil comme les autres. Mais le deuxième élément, c'est surtout que notre religion a été salie par des extrémistes, et elle était salie pas auprès de nous, parce que nous on a confiance en notre religion, elle a été salie auprès des millions de Français de confession non musulmane qui connaissent peut-être pas bien l'islam. Donc ce ne sont pas les médias ils ont joué un rôle bien sûr, mais il y a un acte quand même qui est fait au nom de notre religion. Si le musulman, il n'éclaircisse pas la situation, il faut éclaircir la situation pour que les gens qui ont peur, et c'est vrai, j'ai senti même le président de la République et les ministres, etc., ils étaient plus ou moins positifs sur cette question en disant attention, c'est pas l'islam, etc., etc. Je vous donne un exemple que l'Union des musulmans de Rouen elle a organisé le dernier jeudi de savoir. Il y a ce jeudi-là, jeudi 15, autour du thème la fraternité humaine en islam. Donc on a eu la présence du maire de Rouen qui était présent, de Patrick Chabert de l'UDI, représentant de l'UDI. On a eu le père Belache de l'archevêché de Rouen. On a eu Michael Buton, le rabbin de Rouen, qui était présent. Henri Couturier qui organise un dialogue interreligieux, etc. Donc il y en a, les gens, ils sont là.
hein. Les politiques, les religieux, ils voient que la majorité des associations musulmanes, ce sont des associations sensées et qu'on œuvre vraiment pour le vivre ensemble, qui est une valeur intégrale de notre religion, qui n'est pas un élément utilisé là pour faire plaisir, hein. On était dans une réunion interreligieuse lundi 12, le soir, et quand on nous a posé la question qu'il faut commencer à agir, j'ai dit nous, à l'Union des musulmans de Rouen, ça fait 10 ans on agit. Et puis on fait même du dialogue interreligieux, on fait un contact avec les politiques, etc. Ça fait longtemps, on n'a pas attendu que ça bug pour agir. Vraiment, on voyait un peu que l'extrémisme, il va mener à la violence. C'est pour cela qu'on luttait contre l'extrémisme. Et on disait même aux politiques, on était dans une réunion politique le jour de l'attentat, avant l'attentat. Et on disait à certaines personnes que l'extrémisme, surtout à droite, notamment le Front National, les Zemmour, etc., disent ça ne peut pas passer inaperçu. C'est quelque chose qui incite à la violence, c'est quelque chose qui incite les gens à s'extrémiser. C'est quelque chose. C'est une forme d'extrémisme. Exactement, c'est un extrémisme. On ne devrait pas leur donner la parole. Exactement, c'est un extrémisme. Ça, c'est un extrémisme, c'est pas une liberté de parole, c'est un extrémisme qui peut conduire à la violence. Tout ça, c'est à débattre. Moi, je pense qu'au niveau extrémisme, l'extrémisme dans les idées qui mène pas vers la violence et la haine, je pense que c'est un débat. C'est un débat, même si quelqu'un il va dans l'extrémisme des idées, sous deux conditions. Que ça ne mène pas à la violence physique et à la haine. Et moi, je pense que le discours, il y a un discours extrémiste qui a encore un champ libre, qui mène à la violence et à la haine. Quelqu'un qui dit déporter les musulmans, c'est violent et c'est une incitation à une haine radicale. Donc c'est pour cela que c'est l'autre rôle. Nous, on fait notre rôle, mais il y a d'autres personnes qui doivent faire leur travail. Au niveau de la conversion vers l'islam, la ikraha fi din, nulle contrainte en religion. La conversion à l'islam, c'est quelque chose, s'il y a une conviction derrière, nous, on est contents. Parce que les musulmans qui croient à un Dieu unique, qui croient à une belle religion, qui croient que la vie du bas, c'est pas la finalité, qu'il y a l'au-delà, qu'il y a l'enfer, le paradis, le jour du jugement, ce sont des valeurs qu'on partage avec les religions monothéistes, hein, les juifs, les chrétiens. Les gens qui se convertissent à l'islam, majoritairement, ce sont des gens qui ont vu la beauté de la religion. Nous, on est contents. Et se convertis, je pense qu'ils doivent apprendre bien cette religion. Il ne faut pas qu'ils tombent dans des réseaux, parce qu'un converti, s'il se convertit rapidement, en lisant un livre ou en voyant quelques idées qui sont magnifiques dans notre religion, c'est bien. Il va embrasser notre religion, il va entrer dedans, il commence à prier, c'est bon, magnifique. Il ne faut pas tomber dans l'extrémisme parce que c'est une population fragile dans le sens où ils ne connaissent pas encore la religion. Donc ils vont prendre ce qu'on va leur vendre. C'est pour cela que, nous, au niveau des gens qui se convertissent, dès le début, on essaie de leur donner ce qu'il faut comme référence et de leur dire faites attention. Internet, faites attention. Parce qu'en français, en arabe, ce n'est pas le cas. En arabe, si on cherche sur Internet sur l'islam, il y a du tout. L'école de l'islam du juste milieu, elle est majoritaire. Par contre, en langue française, c'est pas l'école du juste milieu qui est majoritaire. On a du n'importe quoi sur Internet en langue française. Et là, c'est l'arme facile. C'est l'arme facile pour embobiner des gens et éloigner des gens. C'est là le risque un peu au niveau des convertis. Je ne parle pas des convertis qui ont mûri, qui ont pris des années ou qui sont balèzes au niveau des idées. Je ne parle pas de cette catégorie. Je parle de la conversion plutôt un peu culturelle que religieuse. Des gens dans la cité, il a des copains, donc il y a certaines phrases utilisées. Ce sont parfois des musulmans qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont un peu dans la drogue, etc. Puis il y en a un copain, pour qu'il soit comme eux, il peut se convertir. Ce schéma existe. C'est pas le schéma majoritaire, mais il existe. La conversion culturelle et conversion pour être dans une bande, ça existe. Mais la majorité des convertis ne sont pas dans ça. La majorité des convertis que je connais, nous, à l'Union des musulmans de Rouen, on a des convertis qui sont dans le bureau exécutif de l'association, dans le conseil d'administration. Ce sont des gens magnifiques qui brillent. C'est du miel pour Rouen.
C'est vraiment les convertis que je connais moi-même, ce sont des convertis qui sont le miel de la société, sincèrement. Ce sont des gens magnifiques et même qui nous dépassent, parce que ce sont des gens qui disent que nous, on a choisi la religion, on n'a pas hérité de nos parents. Ce qui est un peu la force de leur conversion. Mais c'est vrai, pareil, parmi les convertis, il y a une petite minorité, c'est pas le cas. C'est une conversion d'une autre façon. La nationalité de l'islam, c'est l'égalité des gens, la fraternité entre les gens et la liberté des gens de choisir ce qu'ils veulent. Donc l'islam n'a pas une nationalité particulière. L'islam, c'est pour réunir les gens. Et c'est pour cela ce qui est beau, le pèlerinage à la Mecque. Quand vous voyez 2 à 4 millions de personnes de toutes couleurs, de toute taille, de toute langue, ils se mettent ensemble, ils prient ensemble, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. C'est ça la vision de l'islam. Donc la vision de la fraternité humaine entre les musulmans et une fraternité même qui dépasse le cadre des musulmans parce que l'homme est le frère de l'homme. Ça c'est un fait historique, on vient tous d'Adam. Ça c'est un fait historique que l'islam, il ne nie pas, mais il met l'accent dessus. Donc pas de nationalité de l'islam. L'islam c'est une religion qui n'a pas de nationalité particulière. Donc l'islam c'est pas une religion des Arabes ou des Maghrébins ou des Berbères ou autres. L'islam c'est une religion de tout le monde, de tout le monde. En Chine, il y a plusieurs millions de musulmans. La Malaisie, c'est 99% des musulmans. Le Pakistan, ce sont des gens qui ne sont pas arabes, hein, du tout, du tout. Plus en Europe, il y en a, l'Europe occidentale, il y en a minimum 15-20 millions de musulmans. Pas de nationalité. Hein. Donc, comme je vous ai dit, les gens qui ont peur de l'islam, la majorité, ils ne sont pas islamophobes, déjà. Puis, il y en a d'autres qui sont soit racistes, soit islamophobes, souvent les deux. C'est-à-dire, c'est difficile de trouver un islamophobe qui n'est pas raciste. C'est-à-dire, un islamophobe qui aime les Roms, j'en ai pas trouvé des tonnes. Un islamophobe, mais il n'a pas de souci avec les Noirs. C'est difficile, il y en a. Hein. Et il y en a des racistes tout court. Et là, c'est le refus de tout ce qui est différent. Donc, il peut être islamophobe, il peut être antisémite, il peut être anti-noir, etc., etc. Mais je pense que ces gens, que ce soit raciste ou islamophobe ou les deux, quand même, c'est une minorité dans la société française. C'est vraiment une minorité. La majorité des gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vivre tranquille, ils veulent avoir un boulot, une vie paisible, familiale ou autre, aller en vacances, vivre en paix, mourir en paix. Donc ces gens, ils ne sont pas dans ce délire idéologique. Il y a une minorité, pareil, comme chez les musulmans, il y a une minorité qui s'extrémise, comme chez les chrétiens, comme chez les juifs, comme en politique, qui s'extrémise à droite ou à gauche, etc. Et bien sûr, il y a une minorité de la société qui s'extrémise dans l'antisémitisme, dans le racisme, dans l'islamophobie, etc. Et tout ce qui est minoritaire, c'est pas ça c'est pas sur ça qu'on doit mettre l'accent. C'est quelque chose à combattre, mais c'est pas sur ça qu'il faut mettre l'accent. Il faut quand même mettre l'accent sur l'idée qu'en France, la majorité des gens sont des gens sensés. C'est très malheureux, c'est une catastrophe, c'est pas avec ça qu'on lutte contre l'extrémisme. Hein. Ça, c'est du pain béni en plus pour l'extrémisme. On dénonce, il faut punir ces gens qui ont humilié notre religion, qui ont humilié la communauté musulmane ou les lieux de culte. Pareil, je pense que c'est pas le moment de crier fort sur ça. Il faut que le deuil passe et après on va parler quand même, il y a plusieurs choses à débattre sur Charlie Hebdo déjà, quand les caricatures ont été publiées, sur les extrémistes en France en dehors des musulmans, hein, sur l'extrémisme politique et sur l'islamophobie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un rôle de l'État pour protéger les lieux de culte, parce que quand Manuel Valls il dit qu'un enfant juif, s'il est attaqué, c'est la République qui est attaquée, moi j'aime bien entendre pareil, que si un enfant musulman est attaqué, c'est la République qui est attaquée, si une synagogue est attaquée, c'est la République qui est attaquée, et si une mosquée ou une église ou autre est attaquée, la République est attaquée. Quand il y a cette justice-là, on met tout le monde sur la même longueur d'onde, je pense que ça va apaiser beaucoup, ça va apaiser tout le monde, parce que
que personne n'est contre ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala halaka an-nas fahuwa ahlakahum aw ahlakuhum. Celui qui dit que les gens sont en chaos, c'est comme si c'est lui qui a fait ça. Il ne faut pas être pessimiste, c'est ça le sens de la parole. Il ne faut pas dire que ça y est, il n'y a pas d'espoir. Moi j'ai un gros espoir parce que je pense que oui, ce vivre ensemble, il peut s'installer. Et je pense que malheureusement, le dernier crime, cette crise dans laquelle on passe actuellement, ça peut que booster le vivre ensemble. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous, à l'UMR, dans le dialogue interreligieux, on a proposé qu'on réunit les gens sur les 3 valeurs socles de la République, liberté, égalité, fraternité. On a dit parce que sur ça, personne ne peut être contre. Ouais, que ce soit la base du vivre ensemble, que ce soit ça. Dans le cadre du respect l'un de l'autre. Et puis, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même moule. On dit que tous on est pareil. Non, on a des différences. Hein? Un musulman, il est différent d'un chrétien sur ça, etc. Ou d'un non-croyant, etc. Il y a des différences. Mais ces différences, ce ne sont pas des facteurs pour que ce soit une crise ou une violence. Ce sont des facteurs où on a des choses qui sont différentes. Point, ça s'arrête là. Puis après, il y a un débat d'idées. Si on veut débattre, quelqu'un il veut apprendre, il veut débattre, il veut réfléchir. Tout ça, c'est un débat, mais débat à froid. Un débat à froid, pas un débat dans la violence ou durant une crise. Merci docteur. Merci à vous.